Lors d'une rencontre d'échange et d'information avec les responsables des médias partenaires du projet MEDIC, ce jeudi 19 mars 2026, la présidente de la Maison de la Presse du Burundi, Mireille Kanyange, a commencé par souligner que le projet MEDIC, Médias pour le développement inclusif dans les communautés, s'étendra sur 3 ans. Elle a précisé que ce projet s'inscrit dans le programme FEOCODE, Femmes et Hommes Ensemble, se développer dans leur communauté en prenant la cohésion sociale. Le projet MEDIC sera exécuté par 5 organisations, dont 3 du Burundi et 2 de la République démocratique du Congo, et repose sur 3 volets: la participation inclusive des communautés, la promotion de la paix environnementale et climatique, ainsi que le renforcement des capacités. Les principales approches du projet reposent sur le renforcement des capacités des journalistes, l'organisation des ateliers et de débats. Ce projet, c'est la promotion des communautés justes et sûres où les hommes et les femmes respectent l'égalité des genres. Alors, on va parler du premier impact direct visé. Le premier impact direct visé, comprenez-le dans ce sens du premier volet dont je viens de vous présenter. Premier volet, premier impact direct visé, eh bien, c'est la participation inclusive des communautés dans la gestion non violente des conflits et la promotion de la cohésion sociale et la bonne gouvernance. Là, nous avons une situation initiale. Nous avons des indicateurs de processus. Comment est-ce que cette situation initiale va changer dans ce projet, à travers ce projet sur les 3 ans? Comment est-ce que la situation initiale va changer? Comment est-ce que c'est appréhendé? Eh bien, la situation initiale, c'est que les autorités prennent des décisions en rapport avec le premier volet ou le premier impact direct visé. La situation initiale étant, les autorités prennent des décisions sans systématiquement consulter les communautés ou même tenir compte des besoins de la population. Alors, pour changer cette situation initiale, notre indicateur de processus, on aura des médias qui renforcent les capacités des populations à mieux exprimer leurs besoins auprès des autorités et à exiger la transparence et la redevabilité. Le coordinateur régional au sein de l'organisation EIREN au niveau de la région de Grand Lac, Tao Goulan Vairukoye, a d'abord indiqué que EIREN est l'une des 9 organisations membres du service civil pour la paix, toutes dépendantes du financement du ministère allemand des Affaires étrangères. Elle a rappelé que la mission du service civil pour la paix est de s'engager pour un monde juste dans lequel les conflits peuvent être réglés sans violence. C'est quoi le service civil pour la paix? C'est juste une organisation qui regroupe, une organisation allemande, qui regroupe 9 organisations partenaires de la société civile allemande, dont 5 sont dans la région des Grands Lacs. Il s'agit donc de ARN, bien sûr, la GIZ, à Diamondo, à travers la commission épiscopale, Weltfriedensdienst, comment on appelle ça là? C'est le service mondial pour la paix, et Pain pour le monde. Ce sont ces 5 organisations qui sont actives dans la zone des Grands Lacs ici. Alors, le service civil pour la paix, permettez-moi de l'appeler SCP pour la suite, lutte pour des activités plutôt de paix sans la violence, si je peux le dire comme ça. Si on veut la paix, alors il faut emprunter les voies de non-violence. C'est vrai, on peut aussi emprunter les voies de la guerre, mais l'issue de la guerre, ce n'est peut-être pas vraiment la paix. C'est un programme donc de prévention de la violence et de promotion de la paix dans les régions en crise et les zones de conflit qui est financé par le gouvernement allemand. Comme je l'ai dit, mis en œuvre par 9 organisations partenaires. Et ces 9 organisations ne sont pas seulement bénéficiaires, mais elles portent le service civil pour la paix avec le ministère allemand de la coopération. C'est-à-dire que les 9 organisations se mettent ensemble pour discuter vis-à-vis du ministère allemand de la coopération
pour arracher parfois certaines décisions qui sont prises au niveau du gouvernement allemand dans le sens de la paix. Et la paix pour ARN, ou bien pour la société civile pour la paix, ce n'est pas seulement une question de guerre, mais la violence en tant que telle a aussi son sens. Donc les guerres civiles, les violences, les conflits, pour s'accaparer des ressources, pour abus de pouvoir, ainsi de suite, causent des blessures profondes parfois dans la société. Et ces blessures, le service civil pour la paix pense que les assistants techniques de paix et les organisations partenaires que vous êtes, qui connaissez bien le milieu, qui connaissez bien le contexte, peuvent avoir des approches à concilier les intérêts des uns et des autres pour une société mieux en paix. Alors, je disais que c'est la voie civile. Donc, la gestion civile de conflits forme le cœur du travail de la SCP. La présidente de l'association burundaise des femmes et journalistes AFJO, Madame Francine Ndihokubwayo, a présenté le protocole de collaboration. Et cette présentation a été suivie par les interventions des responsables des médias présents qui se sont focalisés sur l'appui financier déjà prévu dans ce projet, jugé insuffisant au regard des besoins actuels des médias. Le coordinateur régional les a rassurés en affirmant qu'au niveau de l'organisation ARN dans la région des Grands Lacs, ils sont conscients de la situation des médias burundais.